Dieu est éternel. Avant de commencer, j'aimerais que quelqu'un se tienne debout là où il est. Notre première requête de prière. Notre première requête de prière. Si tu es encore assis, c'est-à-dire tu veux rater la première requête de prière. Tu as prié le premier jour, le second jour. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Demain, on va chuter avec ces programmes. Mais j'aimerais que tu commences à voir déjà la lumière de ta délivrance. Je ne parle pas à tout le monde. J'aimerais que quelqu'un qui sent que la lueur de l'espoir commence à jaillir dans sa vie se tienne debout et commence la première requête. C'est quoi ta première requête? Tu vas acclamer Jésus, le roi des rois. Tu n'as pas compris. Monte encore. Yes, Lord. Monte encore. Yes, Jésus. Monte encore. Tu n'acclames pas pour toi. Tu acclames pour la délivrance. Tu acclames pour la gloire. Tu acclames pour ta libération. Tu acclames pour la gloire de Dieu. Maintenant, arrête que je te dis quelque chose. Arrête. Arrête. Ce que nous faisons est prophétique. Parce que quand je suis entré, j'ai senti l'atmosphère prophétique. C'est là où j'étais déplacé de là où tu étais. Parce que le Seigneur me dit, normalement aujourd'hui, je ne vais pas le visiter là où il s'est mis. Je le vois devant parce qu'il y a une onction qui va descendre sur toi. Écoute la deuxième vérité. La Bible déclare, chanterions-nous un cantique nouveau sur une terre? C'est-à-dire quand tu es esclave, même acclamer Jésus, on va te le priver. Pourquoi? Dans la libération des enfants de Dieu, il y a aussi le processus d'acclamation. Attends que je t'explique. Jésus lui-même a dit, si vous n'acclamez pas pour moi, parce que vos acclamations vous introduiront dans la gloire, mon Père va vous laisser dans votre carcan, mais il va susciter des pierres qui vont acclamer pour moi afin qu'ils participent à la gloire. J'aimerais que quelqu'un acclame pour sa libération, qu'il acclame pour sa délivrance, qu'il acclame pour sa percée, que ça soit prophétique au moment où, mon Dieu, que tes acclamations engendrent les choses, que tes acclamations libèrent les choses, que tes acclamations te changent de position, que tes acclamations se fassent sentir dans le monde des ténèbres. Par nos acclamations, que les liens tombent, que les liens tombent. Par nos acclamations, que les autels soient renversés. J'acclame pour que les autels soient... Oh mon Dieu, au moment où tu acclames, que les liens du sang tombent. Au moment où tu acclames, que les liens ancestrales tombent. Au moment où tu acclames, que les liens de famille tombent. Au moment où tu acclames, mon Dieu, je t'avais dit, c'est la première requête. C'est la... Oh, c'est ma première requête. Dans mes acclamations, il y a des cris qui montent vers Dieu. Quel est ce cri? Seigneur, j'acclame pour ma sortie. J'acclame pour mon exode. J'acclame. My God, my God, my God. Mon acclamation est prophétique ce soir. Je n'acclame pas pour quelqu'un d'autre. Mais quand j'acclame, je suis en train de dire au ciel, mon heure est venue. Mon temps est venu. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir de la servitude, de la captivité, des liens de famille, des blocages de famille. Au nom de Jésus de Nazareth. La première requête a déjà commencé. C'est une acclamation.
Quelqu'un est distrait. J'ajoute à ce que j'ai dit. Au moment où tu acclames, que le tonnerre se fasse sentir dans le camp de tes ennemis. Au moment où tu acclames. Eh my God. Que des foudres descendent. Thank you, Lord. Hallelujah. Non seulement le Seigneur a l'habitude d'exaucer tes prières, mais ce soir, qu'il exauce aussi tes acclamations. Ah oui, je parle à quelqu'un. Le moment est venu. On te donnera une parole de connaissance. Le jour que tu avais acclamé, les liens de tes familles étaient tombés. Le jour que tu avais acclamé, l'autel de la maison de ton père était... Le jour que tu avais acclamé, les choses avaient changé. C'est le jour où tu avais changé de côté. Je n'acclame pas physiquement, mais mes acclamations sont spirituelles. C'est-à-dire, j'entre dans le monde des esprits, je commence à clamer Jésus. Maintenant, écoute. Répète cela après moi. Seigneur Jésus, exauce mes acclamations. Monte maintenant des dimensions. Seigneur Jésus, que mes acclamations localisent tout autel qui est resté. Et que ces acclamations les renversent. Au nom de Jésus de Nazareth. Monte des dimensions. Dis Seigneur Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Que mes acclamations détruisent tous les liens de ma famille. Oh non. Monte encore. Seigneur Jésus. Que mes acclamations s'échangent en tonnerre. Dans le monde de la sorcellerie, afin de détruire toute sorcellerie qui s'est levée contre ma vie. Au nom de... Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir, mais je vais continuer. Quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, que mes acclamations m'introduisent dans mon héritage ce soir. Au nom de... Yes, Lord. Au moment où je parle, je suis en train de voir les anges de Dieu délier certaines personnes. Délier certaines personnes. Je t'avais dit hier que le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, lui-même va faire un service. Lui-même, il fera un service. Aujourd'hui, le 3e jour, on va aborder l'aspect malédiction. Prends ta Bible. Je vais juste poser 2 choses dans ton esprit. Et tu vas prier parce que tu connais bien. My God. Mina shasa Mungu leo anafanya mambo moya. Mimi naona saa esprit moya inatoka comme esprit inatoka kwangu inaenda kuaffecter pale muko. Alléluia. Ah, il y a des choses prophétiques. Non, Thierry vient. Pale unafika pale Mungu anaonyesha clairement que non, ashikale pale. Toi aussi tu fais partie du même cas. Mets-toi là au début là. Mungu lewe na sélectionner bantu baye kushisha mambo yabo. Mungu akuselectionner na we katika. Mimi nasema akuselectionner na we katika. Nombre chapitre 22.
verset 6e. J'aimerais que tu lis cela à haute voix. Toi qui n'as pas encore trouvé Nombre, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 22, le verset 2e. Pardon, le verset 6. Chapitre 22, le verset 6. 1, 2, 3. Arrête-toi, lis maintenant bien. 1, 2, 3. Viens, je te prie, maudis-moi, car peut-être, peut-être ainsi pourrais-je, et que celui que tu maudis est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça c'est Balak qui a appelé Balaam. Écoute ce qu'il dit. Ce peuple puissant. Or, pendant le moment qu'il parlait de ce peuple puissant, Balak avait une grande armée plus que les enfants d'Israël. Israël n'avait pas une armée. Mais Balak utilise une méthode que l'ennemi jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à utiliser. Le combat que tu as, ce n'est pas un combat physique. Tu peux m'envoyer un amen. Mais le combat que tu as, berger dit amène-moi l'huile d'onction. Le combat que tu as, c'est un combat d'ordre spirituel. Paul vient renforcer cela en nous disant, vous n'avez pas à combattre contre la chair mais contre les dominations, les principautés, les puissances dans les lieux célestes. Ce combat devait commencer d'abord sur le plan spirituel. Mais ce n'était pas le combat des armes qu'on pouvait utiliser tel que tu le sais. C'était le combat des paroles. Écoute bien ce que Balak est en train de dire. 1, je sais que ce peuple est puissant. 2, peut-être à travers ta malédiction, je pourrais les battre et les chasser. Je pourrais les battre et... Comment une parole de malédiction prononcée peut amener quelqu'un à battre et à chasser quelqu'un? Genèse chapitre 3, verset 16. L'homme et la femme vont pécher, poussés par le serpent. Dieu commence à déclarer, à prononcer la sentence pour chacun. Et il commence à parler sur le serpent, sur l'homme. Et quand il arrive sur la femme, il dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. 17. Il dit à l'homme, écoute ceci. Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Quelle est la conséquence? 1. Le sol sera maudit à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque le sol est maudit? C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Alléluia. Ah, on comprend une chose. Là où la malédiction règne, il y aura toujours une peine pour avoir quelque chose. Ça, c'est la lumière de la parole. Mais avant que cela ne commence, une parole teintée de malédiction entre dans la terre, change la nature de la terre.
Si je commence à vous détailler, à vous expliquer verset par verset, tout ce qui est autour de la malédiction, on va dormir ici. J'ai pris simplement quelques passages pour apporter la lumière par rapport à ceci. Maintenant, je prends un autre passage pour également éclairer votre lanterne. Genèse chapitre 9, le verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses pères. Troisième chose, je vous ai parlé, là où il y a la malédiction, il y a de la peine. On n'obtient pas facilement. On va suer pour obtenir. Regardez ici, là où il y a la malédiction, on devient esclave. Non seulement esclave, mais esclave des esclaves. Quelqu'un peut me donner un amen? Celui qui est dans la malédiction, il finira par vivre l'esclavage. Je ne parle pas de choses physiques, je parle de choses spirituelles. Or, tout ce qui commence dans le spirituel a toujours des répercussions ou influence ce qui est naturel. Quelqu'un peut me donner un amen? Il y a beaucoup de choses à parler sur la malédiction. Là où il y a la malédiction, c'est que Balak a dit, tu seras toujours vaincu. C'est lui, il a dit, quand tu arrives à maudire ces peuples, moi j'aurai toujours la victoire et j'aurai toujours la primauté sur ces peuples. En d'autres termes, je vais le dominer. Quelqu'un peut dire malédiction. Dis-le bien, malédiction. Maintenant, si je vais maintenant rassembler tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais retiens ceci. Quand on arrive à ce point malédiction, la malédiction se présente d'une manière globale. Ça touche. Et ce que j'ai parlé hier, les liens ou l'ADN, c'est-à-dire dans les sangs, mais ça sort également, ça touche tous les autres domaines. Balak était un Moab, ou un Moabite plutôt. Mais il voulait maudire les Israélites. Aucun lien de parenté. Abaniba juif, abaniba Moabite. Mais on a fait Koulan. Parmi les systèmes pour remporter la victoire, il y avait aussi cette méthode. J'étais maudit avant de te livrer bataille. Imambo yote na kufikiaka. Ni rediffusion et à film il est répété dans le monde des ténèbres. Quelqu'un peut dire amen? Je viens déclarer quelque chose. Dans le monde des ténèbres, pour les uns les autres, il a été prévu que tu ne vas pas traverser 2021. Mais moi, je viens en tant qu'homme de Dieu. Je viens maudire cette malédiction. Je parle à quelqu'un qui va traverser aisément de... Ton amen me fait vraiment beaucoup de... J'ai dit, je parle à quelqu'un qui va traverser. Pourquoi l'ennemi combat notre traversée? Pour que... C'est-à-dire chaque fin de l'année, oh, on t'empêche de traverser. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi? Chaque fois que nous arrivons à la fin d'une année, nous voulons traverser vers une autre année. Petit à petit, nous nous approchons dans notre gloire. Quelqu'un peut dire amen? Petit à petit, nous nous approchons dans un changement. Alors l'ennemi ne veut pas que tu t'approches et que tu entres dans ta gloire. Je déclare, toi tu vas entrer. Tu vas traverser. Pourquoi? Je vois l'année 2022 t'ouvrir les portes et t'accueillir à bras ouverts. Je ne parle pas à tout le monde. Je me tourne de ce côté. Ma soeur, je vois l'année 2022 te dit viens parce que je t'attends. Et je vois dans l'année 2022 les accomplissements. Je ne parle pas de les accomplissements. Il y a des années, moi je fais toujours une déclaration. Je n'aurai pas des années mauvaises. La Bible déclare,
il est venu annoncer une année de grâce. C'est-à-dire, depuis que Jésus est venu, il y a une année que j'ai parlé de 12 sortes d'années. Il est venu bannir l'année des mercenaires, l'année d'esclavage. Lui, il dit, avec moi, vous commencez les années de grâce. Un point, un trait. Tangia leo mane ya koyote koy année de grâce. Frère, s'il y a une année où Dieu m'a béni, c'est l'année où d'autres gémissaient pendant la pandémie Covid. Moi, j'ai vu la main de Dieu pendant cette temps. Frère, mi ni kumulinya ya Yesu. Mi Jésus kwa na mane hii mwaka ilikuwa ni mwaka mubaya sana bishaku ishaka. Kama huko mu malédiction utaanza kuvivre bile batu bote beko naishi. C'est ma main. Quelqu'un peut dire pas moi. Au nom de Jésus. Dis-le bien maintenant, pas moi. Au nom de Jésus. Là où il y a la malédiction, ou quand quelqu'un est sous le régime de malédiction, il y a un système qui est déclenché sur sa vie. Ce système, je t'épargne de tout, la malédiction et tout. Sauf que ceux qui ont fait les études, je sais pas, qui ont fait les latins, vous allez comprendre. Malédiction et bénédiction, vous allez comprendre que dans le mot bénédiction, ça veut dire simplement bénédire, ça des bonnes paroles. Et malédiction sont de mauvaises paroles. C'est simple. Cela veut dire, ce sont des mauvaises choses qui tirent leurs origines à partir des mauvaises paroles. Maintenant, ces paroles mauvaises influencent tous les domaines. Boubaya malédiction, bounengiaka mafashiote. C'est ma main que j'ajoute. La malédiction peut affecter les biens, mais la malédiction peut affecter les humains aussi. Oh, quelqu'un est loin de comprendre ce que je veux dire. Est-ce que tu sais que dans le monde de la sorcellerie, on peut simplement maudire ta peau? Ima buibu inakutoka kumecho awiyaka se muntu mwana sema tangia leo ye ata mafuta ya je aita bambaka kumaisha. C'est ça. Je parle à quelqu'un. Oh, je peux le démontrer. Élisée maudit Géasi en disant que cette lèpre s'attache non seulement sur toi. J'ai commencé à méditer, pasteur. J'ai dit, donc, dans la généalogie ou dans la lignée de Géasi, Bantu Barpash Kwanza Guzariko, a ba fournir effort. Pas beaucoup mabunanza. Il y touche ni. La lèpre touche quoi? C'est la peau. Oh, je parle à quelqu'un. La malédiction peut affecter tes mains. C'est là où des fois vous écoutez, tu ne touches plus. Banakuachia kichwa, banakuachia kinwa, ngara buingi ya maombi. Mais on a déjà maudit tes mains. Oh, je viens de déclarer, toute main qui a été maudite a daté d'aujourd'hui. Que ces mains soient bénies au nom de Jésus. Je vais exagérer, toute peau qui a été maudite. Tu es allé chez dermatologue, ceci. Je parle à cette peau, j'enlève cette malédiction au nom de Jésus. La malédiction peut toucher le ventre. Alléluia. Oh non, moi j'ai des règles douloureuses. C'est la malédiction. Donc malédiction a chaque fâche inengiaka fâchiote. La malédiction peut toucher même les yeux. Non, je parlais tout, je parlais. L'ophtalmologue m'a dit. C'est-à-dire, ça affectait. C'est là où tu vas comprendre une chose. À la croix, Jésus n'a pas pris autre chose. Il a fait un double travail que tu ne peux jamais imaginer. À la croix, il est monté comme, en d'autres termes, la croix c'était l'autel de Dieu. Parce qu'à la croix, Jésus était un sacrifice pour Dieu. Mais sur cet autel, Jésus a fait une chose. C'est que la Bible déclare à la croix, il a pris nos malédictions. Quelqu'un n'a pas compris? J'ai dit quelqu'un n'a pas compris. Parmi la chose que Jésus n'a pas oubliée, il savait que les malédictions, quand les malédictions veulent se répandre, ça affecte tous les domaines. Alors le plus grand travail que je vais faire,
c'est récupérer toute forme de malédiction. C'est là où la Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. C'était une grande malédiction en Israël. Alors Dieu avait compris une chose. Jésus a dit, dès les fondements, en fait, dès le début, il y a une malédiction qui est entrée dans la terre. C'est ce que je t'ai expliqué. Comment faire pour introduire l'humanité dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle, je ne sais pas, période. Il a fallu d'abord briser cette malédiction qu'il a récupérée à la croix pour nous introduire dans ce qu'on appelle l'ère de la grâce, qui est l'ère de la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, concrètement parlant, malédiction, il n'a pas de idée. Pourquoi? L'arme qu'on utilise dans toutes les dimensions du monde des ténèbres, c'est-à-dire la sorcellerie, l'occultisme, le vaudou, la maïkari, la magie, c'est la malédiction. Il est ma branche haute, il n'utilise pas comme malédiction. Dans la sorcellerie, avant de tuer quelqu'un, on le maudit d'abord et puis on l'amène à la mort. Les sorciers sont spécialistes en malédiction. Spécialistes en malédiction. Quelqu'un peut dire amen? Alors j'aimerais vous dire une chose. Non seulement ça obéit l'affaire d'ADN, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la lignée sanguine, mais la malédiction peut être contractée également par une tierce personne. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas. Je connais des sœurs, Loakupenda Kuria, Barkuria Makuta Yabenye, Baninga malédiction. C'est ma main. Frère, la malédiction peut être même par contact avec une personne animée de mauvaises dispositions du cœur. Il dépose la malédiction dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris. Donne-moi un amen. La malédiction peut être communiquée par un pasteur sorcier qui t'impose la main, il te communique la malédiction. Mais je sais même tu imaginer ici beaucoup de fois. Je me dis non, barko imposer comme mon pasteur moi na kuachia. Oui, ou le pasteur ana wa mukizazi yake mais ana kuachia bitu. La malédiction peut être contractée rien que par le fait que tu habites sur cette avenue. Et il y a quelqu'un qui gère cette avenue, il a déjà déclaré des paroles de malédiction. Toi, tu entres sans couverture. Tu contractes cette malédiction. Tu es sous contrôle d'une malédiction. Tu vois maintenant la portée de la malédiction. Comment est-ce que la malédiction peut se ramifier? Quelqu'un peut dire amen. La malédiction en soi peut également être définie comme un mauvais sort. Des maladies démoniaques, c'était une malédiction, un mauvais sort qu'on a jeté sur toi. Alléluia. D'autres personnes ont contracté des malédictions. Depuis que ma sœur, tu avais couché avec cet homme qui n'avait pas un esprit de Dieu, c'est que tu ne savais pas, il t'a laissé une malédiction. Dans le monde spirituel, rien ne peut être pris à la légère. Dans le monde des esprits, tout a un sens. J'ai dit tout a un sens. Alléluia. J'ai visualisé une vidéo d'une sœur qui a été, je ne sais pas, qui est morte d'une manière mystérieuse. Mais quand on a commencé à analyser, on montre une petite vidéo, on commence à dire non, il a été victime d'un mauvais sort. Et on explique, quelqu'un vient, l'autre vient, un marabout vient.
Il est yote alifanya anamubumba tu et puis banapitana. Et c'est là où j'ai compris que c'était vrai. Il est ça anamubumba. Il n'a pas ça toute la femme qui avait la perte de sang. L'homme là qui était victime, sans qu'il y ait quelque chose, il tourne, il regarde le vieux n'est même pas là, il est parti. Quelqu'un peut dire amen. La malédiction peut être contractée depuis le jour où tu as pris l'habit de coach. Malédiction sur les choses, sur les humains. On est y voilà. Je n'ai pas le temps de t'en parler de toutes ces choses. Il y en a beaucoup. Tu peux contracter des malédictions simplement du fait que tu te retrouvais à un endroit qu'il ne fallait pas. Maintenant, imagine-toi. Mets-toi à l'esprit ceci. Tu contractes les malédictions venant de la lignée sanguine de tes parents. C'est-à-dire, les aïeux vivaient dans une malédiction quelconque. Par exemple, malédiction qui est liée à la progéniture. En toi, il y a cette malédiction. Et puis, on a contracté ma malédiction ingine. Non seulement ça, on a katala kutulizana, on a tankatanka njo onenda kwa passer muloji tena ana ko imposer mukono donc dosing na malédiction. Njo mana okumbele tukunendo teritunjika. Minta kufa sasa. Shusha kufa. Sema non minta oza sasa. Alléluia. Vous savez, quand vous analysez la parole de Dieu, non, Dieu est tellement intelligent, il est tellement grand. Des fois, il nous demande des choses dans la parole de Dieu, sans pour autant nous expliquer le pourquoi, et sans pour autant nous expliquer les conséquences de cette désobéissance. Il te dit simplement, ne pêche pas. Anashimamia pale. Sasa vile wewe unafia kumuuliza juu ya nini? Yasha kuyua juu ya nini anakonesha, ne pêche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, Dieu sait simplement que tu viens d'une lignée où la malédiction est en train de détruire les uns les autres. Mais toi, tu ne sais pas comprendre que tu dois lutter pour entrer dans ce que la croix t'a déjà préparé. Galates chapitre 3, le verset 13. 1, 2, 3. Malédiction na yo nafanyaka ke wako paka muretara. Ataka mashitusha kwanza kusoma. Wone kalaka paka kumwisho. Ni malédiction. C'est ma mère. Ah oui. Parmi les choses que la malédiction amène, c'est le retard qu'on appelle l'esprit de tortue ou l'esprit d'escargot. Mais anticipé. Tu peux être à un moment où on a mambo tu inakuwa c'est bon, mais ni chungi. Et puis opportunité nini? Leo tutaitosha. Unaona tapa tu unasoma, unaonesha huku matériel didactique, unaonesha tu ase nono kikwako kile ki malédiction. Shitu cha kwanza onjo anasema Mirisema Galates chapitre 3 le verset 13. 1, 2, 3. Soma bien ça. Christ nous a racheté de quoi? Eh, mon Dieu. Continue. Hein? Ok. Christ nous a racheté de la malédiction. L'unique personne qui est capable de racheter de la malédiction, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton pasteur,
ce n'est pas ton prophète, il n'y a que Jésus. Ton amen a un problème, il n'y a que Jésus. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On ne dit pas qu'il va nous racheter. Yo. On nous dit qu'il nous... Donc, oui, mambo, ni balebe ko blenjo bataishi malédiction. Mais en soi, mambo malédiction Yesu ashaku ishi. Mina sema Yesu ashaku. Angarefile mina temba na fieri. Yesu ashaku ishisha. Aina sema te ishisha ashaku ishisha. Mina onesha mtu mambo malédiction Yesu ashaku ishisha. Mina sema mambo malédiction ya kwenu. Oh Jésus, 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 Jésus. On dit il nous a rachetés. C'est au passé, c'est pas au présent. Maintenant quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi ça continue? Laisse-moi te dire, Jésus a terminé le travail. Je l'ai enseigné autrefois. Toi et moi maintenant nous devons activer cette bénédiction pour que cela recommence pour que cela commence son cours dans ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est là où la Bible déclare: mon peuple détruit faute. Là où il y a la connaissance, la délivrance commence. Comme quelqu'un vient d'appréhender cette connaissance que Christ nous a déjà. C'est-à-dire, moule moujeni ya konafan quand il a un message moya. ADN ya papa Chilombo, ya nkambo mutomo, ya nkambulula chiswaka. Yankambulula kambulula kabakabengele yankambulula kambulula paka vile ADN inaletaka information ya malédiction iguna lurisha sasa information ya délivrance. Sema amen ifike pa nkambo. Non twanza sema amen ifike pa baba. Baba Jiswaka, Christ nous a déjà rachetés. Sema amen ifike pa nkambo. Kambo kabengele, Christ nous a déjà. Sema amen ifike pa nkambulula. Kambulula Chiswaka, Christ nous avait déjà. Sema amen ifike pa nkambulula nkambu. Oh, Jésus est extraordinaire. Je dis il est extraordinaire. C'est quoi ma part? Entrez maintenant dans ce que Jésus a déjà fait. C'est quoi ma part? Réclamer ce que Jésus a déjà disposé pour moi. Donc dans cette affaire, Jésus ne va même pas remuer son petit doigt. Tout dépend de toi et de moi. Quelqu'un peut dire amen. Nous voulons maintenant prier. Là où il y a la malédiction, les choses n'évoluent pas. Alléluia. Si on a que malédiction a touché, mon toata wa bula tes gulani. Mine sema bien, ata patron wenu, kula renda kubamba bimada wa, ate ziko kuna lani ba travailleurs. Tous mes travailleurs ici deviennent mes chèvres et mes boucs. Njoma nuna pa nakufanyanga banakuripa makuta ufana yo kitu kia kabaye. Et on est récupéré. Anakweka mon système ya Égypte. Il travaillait beaucoup mais pour le compte du pharaon. La Bible déclare il construisait des villes pour le compte des pharaons. Là où il y a la malédiction, tu verras la gloire pour un petit temps, mais tu vas pleurer pendant un long temps. Celui qui est dans le système de la malédiction, tu vas voir que ça va toujours s'avorter, toujours les avortements. Kamambo katanza tout bien apana apa, tena katesha kunata. Envoie-moi un amen que je te dise quelque chose. Quand quelqu'un est sous le régime de la malédiction, il ne t'est jamais arrivé que on a tout banto bakupende. C'est-à-dire la faveur des hommes n'est pas sur toi. N'oublie jamais, c'est une parenthèse. On n'a pas seulement besoin de la faveur de Dieu, on a aussi besoin de la faveur des humains. Je disais à Moïse, que vous le vouliez ou pas, frère, il faut piter par pasteur Njo Bariki. Quelqu'un peut dire amen.
Là où il y a la malédiction, rien de bon ne résiste. Rien de bon. Maintenant, fais l'introspection de ta vie jusqu'à l'âge où tu as aujourd'hui. Exploit Kanusha Kufanya. Bitu Kanubia Kabaï le chauffeur. Léo, comme on a Kufa, Utachani. Utachacha par mango. Tu n'as du mango Kanubia moins cher. Frère, il faut se révolter, se rebeller à un certain moment. Là où il y a la malédiction, les gens ne vivent pas leur vraie valeur. Pourquoi la malédiction a la capacité de monnaie, c'est-à-dire de réduire la valeur des gens. Quand quelqu'un est sous la malédiction, tu vas manger la nourriture des porceaux alors que ton père est million. Oh mon Dieu, comment je dois continuer à croupir dans la misère alors que je suis fils d'un Dieu grand, fils d'un Dieu puissant, fils d'un Dieu glorieux? Je refuse cela. Je refuse cela. La malédiction a la capacité de rebobiner le même chose. Surtout si vous êtes sous la couverture de la malédiction, comme on nous a enseigné autrefois. Même phénomène chez les grands frères, les petits frères, l'autre frère. C'est quoi cette histoire? Quand quelqu'un est sous la malédiction, frère, même aller loin avec les choses de Dieu, ça pose un problème. Ça pose un problème. Pourquoi l'objectif d'une malédiction, c'est de maintenir dans l'esclavage, que tu demeures toujours dans la prison. L'objectif de la malédiction, que tu ne t'épanouisses pas. La Bible déclare la malédiction était dans la ville. Le prophète est venu. C'était quoi? Écoute ce qu'on dit. Le séjour est bon, mais l'eau est amère. Frère, le séjour peut être bon sans l'eau. Or là où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire tout devient aussi amer. Le prophète est allé assainir la source. Aujourd'hui, le sang de Jésus va assainir la source de quelqu'un. Frère, c'est possible de mener une vie chrétienne sans malédiction. C'est possible de vivre sa vie sans malédiction. Raison pour laquelle nous sommes là. C'est-à-dire nous voulons dire, Seigneur, notre cas est, nous voulons dire, Seigneur, moi je suis exceptionnel. Et mon cas doit être différent. Je t'avais dit quoi? À chaque règle, il y a. Toi, tu es exception de Dieu. Alléluia. Là où il y a la malédiction amène quelqu'un dans le régime du normal pour t'amener dans ce qui est anormal. Alléluia. Normal. C'est-à-dire, na jakukoa normal, malédiction na kutambouche. Na bitu bia kupata muta normal, malédiction na kutambouche. Ça, c'est la puissance de la malédiction. Tu vivras toujours le contraire de ce qui est normal. Utabaya baka na français, mukino. Ibintu biote bina bakia. La malédiction peut être saisonnière dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses à parler, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire, tu peux vivre une période d'abondance, mais un mouvement dans le monde de la sorcellerie, on envoie cette histoire pour que écoutez sur une période moins. Je m'en ai tellement, même des familles, bah vivra une période moins bien, mais qu'on a quoi ta moins, pas tout est arrêté. Allez. Hier, quelqu'un m'a écrit. Et puis il m'a dit, Pasteur, je vais vous appeler. Je ne le connais pas. Il m'a appelé à partir du Canada. Il dit, Pasteur, nous étions bien. Mais, Ville Maïch et Nako Kachika, Maté Swelingam Kiza, c'est anormal. Mais il y a aussi les gens qu'on appelle porteurs de malédictions. Dans des familles, il peut y avoir quelqu'un, c'est lui qui est la base de toute malédiction. Ça passe par lui et c'est lui qui détruit.
Na oule na ya tout a moussaboulé tout est chana na eleo. Donne-moi maintenant un amen qu'on commence la prière. Monte avec un amen qu'on continue la prière. Nous voulons prier. Et chaque fois déjà des requêtes pour ton information. C'est-à-dire quand même tu as prié rapa. Mungu akubariki mbele sana. Malgré la pluie tu es venu. Mon tout cas même malédiction vous le temps ça pas ah mine kala. Donc malédiction il t'a empêché quoi fâche pas les pégo délivrance yako. Apa mina sema mshika vile roho mtakatifu. Malédiction itezi kwanza kukutumia babwana bali abana mu projet ya Mungu. Njopa mimi kuna sema mimi naona kabwana kamboke kuna kwa maisha ule dada makana ni malédiction njo kuna kasukuma. Mimi nikaona na kumecho kale kabwana. Mungu mimi nikatosha munji yake katika jina la Yesu. Malédiction itaanza kutumia bantu ole bakubariki mebebo binako kucréer ma problème. Ça c'est le système. La malédiction peut se manifester dans un système. La malédiction peut se manifester de plusieurs manières. Qui est prêt à en finir avec l'affaire de la malédiction? Qui sent que il ne peut pas traverser avec cette affaire de la malédiction? On va prier, tiens-toi debout. Mon Dieu. Avant de tuingie mouille maman mwingine. Berger dit il faut te faire service moi. Mina shika présence ya Mungu. Mina shika présence ya Mungu. Quand j'ai préparé cette rencontre, je voyais que j'imposais la main à certaines personnes. Et Dieu m'avait donné l'autorisation. Et ma malédiction par ma maïcha. On va le faire d'un moment à l'autre avec les bergers Didi. Mais il n'a pas de tomber. La première requête. Commençons par les paroles. Toute parole de malédiction qui produit des effets sur ta vie, prononcé par qui que ce soit, pas Michioué, ni Mama, ni Nkambo, ni Nani, ça y est, na wa umuyoué, mouna tout mon boulot, j'ai garanti ma yeah. Toute parole de malédiction, oh Jésus, tout n'est pas qu'on y maudire, n'a qu'on y détruire au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Commence avec la parole. Ou les paroles. Maman.